La grandeur de Dieu, c'est l'abondance, en fait. Donc, c'est pas normal que vous soyez tous les mois, à la fin du mois, en train de galérer. C'est pas normal. Et en étant croyant, en étant chrétien, vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Je suis désolée. Il faut que vous commenciez à augmenter votre niveau d'exigence dans votre vie. Est-ce que quand Dieu a créé le monde, est-ce que quand Dieu vous a créé, vous pensez qu'il vous a créé en se disant, vous allez être petit, vous allez vivre une vie médiocre? Non, c'est pas possible. Mais lui, il a fait sa part. C'est à vous aussi de faire votre part. Vous devez tous les jours, quand vous levez le matin, vous devez avoir envie de refléter cette énergie divine, cette grandeur divine, cette abondance divine. Je sais pas, dites-moi si je me trompe. Dites-moi si je me trompe. Moi, je peux pas en fait faire autrement. Je peux plus aujourd'hui penser autrement. Parce que effectivement, je suis chrétienne. Effectivement, j'ai cette foi inflexible en Dieu, en sa présence, en sa grandeur. Mais j'ai aussi expérimenté réellement l'application de la loi de l'attraction, l'application de la manifestation. Et pour le vivre, il faut le faire consciemment en fait. Il faut que vous preniez le lead sur votre vie. Il faut que vous soyez en fait au contrôle de votre vie. Vous pouvez pas juste aller à l'église, vous pouvez pas juste prier et attendre un miracle. Ça c'est dans les films en fait. Les miracles qui vont se produire dans votre vie, réellement, c'est parce que vous y aurez mis du vôtre. C'est parce qu'il y a une part de votre travail que vous devez faire d'un point de vue matériel. Vous ne pouvez pas juste aller prier à l'église, prier dans votre chambre, lire la Bible et attendre que le miracle se passe. C'est pas possible. Je vous le dis, c'est pas possible. La manifestation, le miracle va se produire si vous faites votre part. Si vous faites votre part. Et votre part, c'est quoi? Votre part, c'est s'asseoir, se poser, prendre un carnet, prendre un stylo, dire « Ok, qu'est-ce que je veux devenir demain? Quelle personne je veux être demain ?» C'est se poser sur ça. Méditez sur vous, méditez sur votre vie. C'est beau de lire la Bible. On vous dit tout le temps, les pasteurs vous dites « Oui, méditez sur la Bible, méditez sur la parole. » Mais est-ce que vous prenez le temps de méditer sur votre vie alors que c'est votre vie qui doit être la transcription de la parole? Parce que comment Dieu se manifeste autrement? Dieu ne se manifeste pas autrement, il se manifeste à travers vous puisqu'il est invisible. Comment vous pouvez montrer au monde la grandeur de Dieu autrement que par vous-même? On vous a dit, vous êtes le temple de Dieu. Donc, agissez en tant que tel, en fait. Agissez en tant que tel. Commencez par méditer sur ce que vous pouvez faire dans votre vie, dans votre être, dans votre personne, dans votre comportement, dans votre manière de penser, dans votre manière de réagir face aux choses, face aux événements, face aux personnes que vous croisez dans la rue. Et c'est en réfléchissant sur ça, en méditant, que vous allez vous renouveler, que vous allez laisser agir l'Esprit Saint en vous et que vous allez montrer aux gens, au monde, que c'est ça la grandeur de Dieu en fait. C'est à travers ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, comment vous allez agir. Enfin, c'est incroyable quand même. Là, je parle et plus je parle, plus ça me vient et plus en fait je me rends compte parce que je vois des choses dans mon quotidien, je me dis mais les gars, c'est pas possible en fait.